Le PPACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Arrestation et violation des libertés d'expression. Le PPACI dénonce une dérive grave et annonce une riposte. Le président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a animé une conférence de presse musclée mardi 16 septembre 2025, au siège du parti à Cocody, pour dénoncer une vague d'arrestations et d'enlèvements visant ses militants et cadres. Il a annoncé, en concertation avec le PDCI, une action démocratique d'envergure avant la fin du mois de septembre. Le cœur de l'intervention a été la lecture d'une liste détaillée d'événements survenus depuis le 1er août dernier. Le chef du PPACI a affirmé avoir documenté des faits très graves. « Je veux ici rendre public les faits que nous avons documentés », a-t-il déclaré, avant d'énumérer méthodiquement une série d'incidents, l'enlèvement de la députée suppléante Pascal Zaoli, l'arrestation d'anciens hauts responsables comme Moïse Lidakwasi et Boubacar Koné, ainsi que les disparitions de cyberactivistes et de militants de base, Azikisso, Divo, Bonois ou encore Issia. Au total, le PPACI dénombre 29 personnes victimes d'enlèvement ou de disparition forcée depuis le 1er août 2025, a-t-il asséné. Le parti a exprimé sa solidarité et son soutien résolu aux familles des disparus, précisant qu'il allait demander une rencontre urgente avec le ministère de l'Intérieur pour obtenir des nouvelles des victimes. Aujourd'hui, le PPACI dénombre 29 personnes victimes d'enlèvement ou de disparition forcée depuis le 1er août 2025. À cet égard, le parti exprime sa solidarité et se tient résolument aux côtés des familles dans cette dure épreuve. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou arrêter pour des opinions politiques. Nous allons demander à rencontrer le ministère de l'Intérieur pour nous acquérir de la situation de ces compatriotes dont les familles demeurent sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Dans un état de droit, il n'est pas normal que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Le peuple doit avoir la possibilité de choisir le gouvernement, celui qui le gouvernera sans avoir peur. Nous rappelons que l'article 21.3 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. Un appel à la mobilisation et une annonce forte. S'appuyant sur les principes de l'état de droit et citant l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme, l'orateur a fustigé un climat de peur qu'il juge incompatible avec la démocratie. Dans un état de droit, il n'est pas normal que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques, a-t-il martelé. Refusant la fatalité, il a conclu son propos par une annonce de taille. En conséquence, le PPACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Cette action, dont les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique d'envergure pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, le peuple attend des actions concrètes et nous nous y engageons. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de rester à l'écoute. Debout pour la justice, debout pour la liberté, debout pour la Côte d'Ivoire.